Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Pour ce deuxième numéro de Je lis pour vous, nous vous proposons le texte d'une jeune malienne, Mariam Koulibaly, à la vie. Ce texte a été écrit à l'occasion des week-ends d'écriture d'un projet réalisé au Mali en 2017, baptisé Passerelle, d'un rêve à un autre. Il s'agissait alors pour les jeunes lycéens de réfléchir sur la vie des jeunes diplômés africains qui, après leur diplôme universitaire, passent souvent par des parenthèses douloureuses, faites des petits métiers de l'informel ou d'activités transitoires, qui consument leur espoir. Ce texte de Mariam Koulibaly nous parle de Boubacar, Cheikh et Seydou, trois jeunes diplômés au destin différent. Bonne écoute. Koulibaly à la vie. Boubacar, Cheikh et moi étions des amis inséparables. Tous les trois, nous vivions à Fadjikela, un quartier populaire de la commune 1 de Bamako. Aucune folie n'était de trop pour nous trois. Sur le chemin de l'école, il nous arrivait de discuter de notre avenir. Un soir, revenant de l'école, la discussion fut plus vive que d'habitude. Je leur avais expliqué que moi, j'allais à l'école pour faire plaisir à mes parents, mais que mon rêve était de devenir footballeur professionnel dans un club européen. Ah, que ce sera magique d'entendre les supporters clamer Seydou, Seydou, Seydou dans un grand stade d'Europe. Leur avais-je dit, tout émerveillé. Mon ami Cheikh n'était pas de mon avis, il n'avait pas tardé à réagir. Football, encore football, et toujours football. Vraiment, j'en ai marre. Mon père m'a dit un jour que le football est un autre piège des pays développés pour éloigner ceux en voie de développement de leurs rêves. Sur 100 élèves, 80 rêvent de devenir footballeur aujourd'hui. Que deviendra le pays si tout le monde doit quitter les tables rondes de l'école pour les centres de formation de football? Le pays se construit en allant à l'école et non en jouant au ballon. Depuis ces paroles de mon père, je joue au ballon pour me faire plaisir et non pour devenir footballeur professionnel. Moi, je veux devenir avocat. Quoi de plus passionnant que de gagner un procès? Boubacar, à son tour, s'était empressé de prendre la parole. Chers amis, en ce qui me concerne, ma mère me conseillait toujours d'écouter « Nul ne connaît le destin d'Oumou Sangaré ». Et je lui répondais à chaque fois que notre maître disait également que le destin, c'est notre volonté de réussir ou d'échouer dans la vie. Donc, vous n'avez pas tort de vouloir réaliser vos rêves. Quant à moi, le temps corba, je serai médecin ou rien. Chacun y allait de son rêve. Pour ma part, je restais accroché à mon objectif. Plus tard, mon père m'inscrivit au centre Salif Keita. Notre coach, M. Diabaté, était si fier de m'avoir dans son équipe que mon intégration fut très facile. L'entraînement se déroulait chaque soir de 15h à 19h. Mes amis m'y accompagnaient très souvent. Ils étaient contents de mes rendements et ne manquaient pas de me le dire pour m'encourager à persévérer davantage. Mon Dieu, que mes amis sont géniaux. Boubacar était taquin et Cheikh sage. Ce dernier trouvait toujours les mots justes pour résoudre les différends que nos discussions engendraient au quotidien. La médecine était pour Boubacar ce qu'était le football pour moi. Il s'était procuré la documentation nécessaire pour sa réussite.
Cet enfant avait grandi aux côtés d'une mère martyrisée par une maladie dont elle ignorait même l'existence, la fistule obstétricale. C'était puissant que Boubacar assistait au jour le jour à l'affaiblissement de sa mère, tout en désespérant de sa guérison. Cette maudite maladie finit par l'emporter. Le père de Boubacar, qui avait tout fait pour la survie de sa moitié, décéda lui aussi peu de temps après. Un véritable choc émotionnel pour notre ami. Mais, avec le temps, cette mort précoce de ses parents lui permit de se forger un moral à toute épreuve. Cela lui rendit un grand service dans sa volonté de devenir médecin afin d'aider toutes les femmes dans la situation de sa défunte mère. Quant à Cheikh, il aimait déjà se mettre dans le corps d'un avocat lors de nos discussions au CREI. La personne humaine est sacrée et inviolable. Cet article de la Constitution malienne était le seul qu'il connaissait et qu'il répétait à tout bout de champ. Après son baccalauréat, il fit 4 années d'études à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université, soldée par une maîtrise en droit public. Quelques années étaient passées depuis mon arrivée au centre Salif Keita. Progressivement, je m'y étais installé et y occupais une place de choix dans l'effectif du coach Diabaté. Au dire de nombreux commentateurs, j'étais un véritable renard de surface. Puis vint le jour où mon premier rêve s'effondra. C'était lors d'un important match du championnat national. Les supporters comptaient beaucoup sur l'équipe, mais encore plus sur leur buteur providentiel que j'étais. Le jour du match, le stade Modibo Keita était rempli comme un œuf. C'était la ferveur totale. Pour l'occasion, la pelouse avait été tondue et arrosée. À 16 heures, l'arbitre donna le coup d'envoi. Dans mon équipe, nous étions sûrs de remporter la coupe. Nous y allions de toute notre expérience. Mignon la partie. Puis, un silence de cimetière s'abattit sur le stade. Plus de coups de sifflet, plus de sons de tam-tam, plus d'acclamations des supporters. Je venais d'être victime d'une faute grave. Sur le coup, je ne m'étais pas fait une idée précise de la nature de la blessure. Mais je savais que mon intégrité physique venait d'être sévèrement touchée. Le verdict fut lourd pour fracture du tibia gauche. Cette blessure m'éloigna pendant un an du terrain que j'aurais gagné à quelques mois de la Coupe d'Afrique des Nations. Du coup, le sélectionneur national n'hésita pas à me faire confiance dans sa liste de présélection. Malheureusement, j'en fus éliminé à la dernière minute. Non pas que je ne fusse plus performant, mais parce que, à la veille de la proclamation de la liste définitive, deux membres de la Fédération nationale de football me proposèrent de payer 2 millions de nos fonds, ce que je n'avais pas, évidemment, pour cette élimination de la liste. Quand je rapportais ces faits à mes amis, ils furent plus indignés que moi. Heureusement, malgré mon amour pour le football, je n'avais pas abandonné l'école. La déception au niveau du football fut tellement grande que je me rabattis sur les études et finis par obtenir une maîtrise en communication, en nourrissant un nouveau rêve, celui de devenir journaliste sportif. Je fis des stages dans des stations de radio privées de Bamako, telles que les radios Djekafo et Clédou. Malheureusement,
J'ai failli être stagiaire de carrière, aucune d'entre elles n'ayant voulu m'embaucher. Boubacar finit l'école de médecine et, comme il se l'était promis, il ouvrit la clinique de Tibia. Parallèlement, il créa une association de lutte contre la fistule obstétricale et une fondation pour les victimes de la même maladie. Chef, lui, grossit le lot des sans-emploi après avoir lui aussi fait plusieurs stages et participé sans succès à des multiples concours d'entrée à la fonction publique. Moi, je finis par être apprenti soudeur chez Adama. Un soudeur réputé du quartier qui était un de mes grands fans quand je jouais au CSK. Il fut gentil et très ouvert avec moi. 2 ans plus tard, j'ouvris mon atelier de soudure. De temps en temps, Cheikh, qui se débrouillait désormais comme aide-maçon, me rendait visite et, autour du thé, nous évoquions parfois les péripéties de nos vies. Aujourd'hui, chaque soir, je vais m'entraîner sur le terrain de mes débuts à Fadjila. Il m'arrive assez souvent de me rappeler les propos de la mère de Boubacar qui me conseillait d'écouter la chanson Nul ne connaît le destin d'Oumou Sangaré. Et si elle avait raison? Qui aurait cru que moi, Seydou, je serais un soudeur dans le quartier? Qui aurait cru que Cheikh serait aide-maçon après tant d'années d'études? Qui aurait imaginé que Boubacar, à qui la vie n'avait fait aucun cadeau, serait le seul exemple de réussite de nous trois? Ah, la vie! Merci beaucoup à M. Menga Sidik pour la voix. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi ce numéro de Je lis pour vous. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Sur ce, prenez soin de vous et des autres. Merci.